Vous regardez le 24 News, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'édition africaine. Tout de suite, les titres. À la une, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi le ministre des Relations extérieures de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres. La cause sahraoui était au cœur des discussions entre le Premier ministre algérien fraîchement nommé Nadir Abaoui et le président de l'Assemblée nationale sahraoui Hamma Salama au palais du gouvernement algérien. Le continent africain continue de montrer son soutien à la cause palestinienne. Des centaines de Zimbabwéens ont marché pour dénoncer l'agression sioniste. Des dizaines de civils ont été tués par les rebelles ADF dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi le ministre des Relations extérieures de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres. Selon un communiqué de la présidence de la République, l'audience s'est déroulée en présence du ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et du directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim Boualem Boualem. Ahmed Attaf s'est lui aussi entretenu avec son homologue nicaraguayen. Le chef de la diplomatie algérienne a rendu hommage aux mobilisations qui traversent le monde en solidarité avec le peuple palestinien. Il a appelé à prendre en considération les revendications portées par ces manifestations. On écoute. À ce propos, j'aimerais mettre en valeur les grandes mobilisations en solidarité avec la cause palestinienne qui ont été organisées par les peuples du monde dernièrement, exprimant un engagement sans faille et une conscience profonde qui fait face à la machine de désinformation qui essaie en vain d'occulter les vérités et de cacher les crimes caractérisés qui sont perpétrés par le système d'occupation colonialiste israélien. Cette vague de solidarité mérite d'être valorisée comme elle mérite d'être entendue afin d'agir en vertu des revendications qui y sont portées. Denis Moncada Colindres a pour sa part exprimé la position de son pays condamnant les crimes de guerre et les opérations génocidaires perpétrées par le régime sioniste. Nous avons ainsi abordé les thèmes relatifs à la situation internationale. Nous avons exposé la position de notre président, le commandant Daniel Ortega, sur la situation en Palestine. Et nous avons exprimé notre appui et notre solidarité avec le peuple palestinien, ainsi que notre condamnation ferme des actes de génocide et des crimes de guerre perpétrés par Israël. Ahmed Attaf a réaffirmé le soutien des deux pays à la cause sahraoui et à son peuple qui aspire à la consécration de son droit à l'autodétermination. Nous avons réaffirmé ensemble aujourd'hui notre soutien indéfectible au peuple frère du Sahara occidental, ainsi que notre solidarité permanente avec ses aspirations à l'exercice de son droit à l'autodétermination et à mettre fin à l'occupation de ces terres dans la dernière colonie africaine, en vertu de ce qui a été consacré par les différentes résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie nicaraguayenne a rappelé les liens de fraternité qui marquent les relations politiques et historiques entre les deux pays. Cette visite officielle est menée par le gouvernement du Nicaragua dans un pays frère avec qui nous partageons une longue histoire de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel dans nos luttes, nos projets et nos programmes historiques. Nous remercions Monsieur le ministre des Affaires étrangères algérien de nous avoir reçus
Nous avons à cette occasion partagé des discussions très positives et nous avons aussi célébré une réunion très fructueuse dans laquelle nous avons abordé les principaux thèmes d'intérêt commun qui viennent d'être abordés par mon homologue algérien. Et dans le contexte de l'activation de l'échange de représentations diplomatiques par l'ouverture d'ambassades dans les capitales des deux pays, Eli Wilfredo Moncada Colindres a remis dimanche à Ahmed Attaf une copie des lettres de créance l'accréditant en qualité de premier ambassadeur de la République du Nicaragua. Le Premier ministre algérien fraîchement nommé Nadir Al-Arbaoui a reçu ce lundi le président de l'Assemblée nationale sahraoui Hamma Salama au palais du gouvernement à Alger. La rencontre a été l'occasion pour échanger de nombreuses questions fondamentales avec à leur tête la cause sahraoui. Les deux parties ont discuté à cette occasion des modalités permettant la multiplication des efforts dans le soutien et la solidarité avec la résistance et la lutte du peuple du Sahara occidental, ainsi que l'appui inconditionnel aux droits fondamentaux et imprescriptibles du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et puis cette nouvelle marche organisée pour dénoncer le génocide perpétré par les forces sionistes dans la bande de Gaza, elle s'est déroulée dimanche au Maroc. C'était une manifestation 100% féminine. Des centaines de militantes des droits humains ont participé à une manifestation devant le Parlement à Rabat pour exiger la fin de l'agression contre Gaza et pour rejeter la normalisation avec l'entité sioniste. Les participantes, appelées par la Commission pour le soutien et la victoire du peuple palestinien, ont scandé des slogans exigeant la nécessité d'assurer une protection internationale au peuple palestinien et dénonçant l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin au génocide perpétré par l'entité sioniste. Des centaines de personnes se sont également rassemblées à Harare, capitale du Zimbabwe, pour soutenir la cause palestinienne et dénoncer les agressions sionistes quotidiennes sur la ville de Gaza. À l'appel du Comité des Amis de la Palestine au Zimbabwe, plusieurs figures de la société civile locale et du parti au pouvoir ont participé, exigeant un cessez-le-feu immédiat et la poursuite des dirigeants de l'occupation accusés de crimes contre l'humanité. La 11e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine NAPEC 2023 a ouvert ses portes ce lundi au centre des conventions d'Oran. 500 exposants représentant 45 pays y participent, organisé sous le slogan « Promouvoir une transition énergétique progressive grâce à l'innovation technologique ». Cette édition promet d'être un rendez-vous majeur pour discuter de la transition énergétique progressive et de l'avenir des énergies fossiles dans le contexte énergétique mondial. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie s'engage pleinement dans la transition énergétique et vise à renforcer ses investissements pour atteindre cet objectif. La décision reflète l'engagement de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach à s'adapter aux défis mondiaux liés au changement climatique et à éliminer le carbone. Les entreprises énergétiques, y compris Sonatrach, sont invitées à s'adapter aux défis mondiaux liés au changement climatique à travers des solutions crédibles qui prennent en considération les défis technologiques et organisationnels visant à éliminer le carbone. Le renforcement des investissements de Sonatrach en gaz naturel comprend plusieurs initiatives clés. L'énergéticien a pris des mesures concrètes pour développer ses sources d'énergie verte. Le développement du gaz représente une solution momentanée alternative au charbon pour éliminer le carbone de l'industrie et la production d'électricité. Cela intervient en premier lieu à son abondance et à ses capacités à répondre aux demandes sur l'énergie dans des délais très courts et avec des prix concurrentiels. Toutes les études menées sur l'énergie attestent que le gaz fait partie d'une feuille de route de plusieurs pays consommateurs qui ambitionnent d'atteindre un modèle énergétique impressionnant. À travers le lancement des investissements à moyen terme, l'Algérie ambitionne de diversifier son bouquet énergétique.
L'Algérie a lancé dans le cadre d'investissements dans le secteur des hydrocarbures via l'entreprise Sonatrach de nombreux projets qui s'élèvent à plus de 42 milliards de dollars entre la période 2023-2027, dont plus de 14 milliards de dollars pour les projets gaziers. Cela vise à préserver et augmenter les capacités de production. L'engagement accru de Sonatrach en faveur de la transition énergétique est un pas positif vers un avenir plus durable pour l'Algérie, moins dépendant des énergies fossiles et plus respectueux de l'environnement. Le secrétaire général du ministère algérien de l'énergie et des mines, Abdelkrim Maouissi, affirme par ailleurs que l'actuelle loi sur les hydrocarbures accorde des avantages considérables pour la dynamisation des investissements dans le secteur énergétique. Le renforcement des capacités de l'exploration, la production et l'exportation nécessitent un soutien technologique et technique considérable, mais aussi le partage des risques avec nos partenaires étrangers selon le contexte législatif et les modalités des accords signés à travers l'actuelle loi sur les hydrocarbures qui accorde des avantages et des incitations importantes pour investir dans le secteur de l'énergie. On en parlait tout à l'heure en titre, entre 11 et 22 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par les rebelles ADF dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l'armée dans la région, 6 terroristes ont été neutralisés lors de l'intervention des forces armées des RDC contre les assaillants. En Centrafrique, les pluies diluviennes de ces dernières semaines ne sont pas sans conséquences à Bangui. D'importantes pertes matérielles sont enregistrées dans les quartiers riverains. La rivière au Bangui a quitté son lit et plusieurs quartiers sont inondés. À Madagascar et à 3 jours des élections présidentielles prévues jeudi prochain, Andry Rajoelina, le président sortant, a tenu son dernier meeting dans un stade du nord de la capitale plein à craquer après avoir taclé ses opposants, dont le collectif des 10 qui demande l'annulation du scrutin. Le candidat Orange a vanté son bilan de bâtisseur et promis de faire plus dans le social. Et avant de se quitter, on va parler de la Coupe du Monde d'escrime à Alger. Dans la première étape, les compétitions de sabre ont vu la domination des tireurs français en individuel. Les détails avec Faisal Salah. La première étape de la Coupe du Monde Sabre Alger s'est achevée dimanche. 4 jours de compétition dans la capitale algérienne du 9 au 12 novembre. L'événement s'est déroulé à la salle Omnisport, la Coupole, avec une participation féminine de 152 escrimeuses et 181 pour les hommes, ainsi que 20 équipes féminines et 22 équipes masculines ont pris part à la compétition. Pour la première sortie de la saison, une domination française dans l'épreuve individuelle. Numéro 1 mondial, Sarah Balzer a remporté la médaille d'or vendredi en battant l'Ukrainienne Olga Karlin, la quadruple championne du monde 15-11. La 3e place est revenue aux 2 Grecs, Kantoura Theodora et Georgiado Despina. De son côté, l'Algérienne Boudia Fsoussen a terminé 19e et a récolté 4 points lors de cette compétition qualificative aux Jeux Olympiques Paris 2024. La médaille d'or du sabre masculin a été glanée par le français Apeti Bolad. L'escrimeur d'origine béninoise a battu un champion du monde, le sud-coréen Oh Song-gook, lors d'une finale palpitante 15-14. La médaille de bronze a été partagée par l'italien Torre Pietro et le hongrois Zelagi Iron. À l'épreuve du sabre par équipe féminine, la Corée du Sud a battu la France lors du match final 45-43. La médaille de bronze est revenue à la Hongrie face à l'Ukraine 45-39. L'équipe algérienne a terminé 17e pour l'épreuve masculine du sabre par équipe. La médaille d'or est revenue aux États-Unis après la victoire en finale face aux Sud-Coréens 45-32. La médaille de bronze est revenue à l'Italie, vainqueur face à la Hongrie 45-33. Quant à elle, l'équipe masculine algérienne a terminé 22e, la dernière au classement. L'Algérie est un pays
amis à tous les pays africains d'une manière générale, mais à tous les pays du monde. Si l'Algérie n'était pas accueillante, si l'Algérie n'avait pas mis toutes les dispositions nécessaires pour que les compétitions se déroulent bien, nous ne serons pas venus ici aujourd'hui. Et vous avez 42 pays qui sont présents. L'organisation algérienne est une réussite. Sur le plan sportif, un grand travail attend les fédérations du continent africain afin d'arriver au niveau mondial. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.